en province. La petite maison à mine sépulcrale, noire et basse, en plein nord, près de la cathédrale. Quand j'avais visité la ville, m'avait plu, par son air clérical, discret et vermoulu. L'espalier de la porte avec ses quelques roses, qui, pâles, se mouraient le long des murs moroses. Le pignon vieux toit de tuiles surplombant, les 3 degrés du seuil, le trottoir et le banc, placés là tout exprès pour que le pauvre y dorme. L'ombre que sur le tout jetait l'église énorme, la rue où le gazon verdissait les pavés. Ces détails, plus complets qu'on ne les eût rêvés, me prouvaient qu'il fallait en effet que je vinsse pour voir cette maison dans ce coin de province. Causant de ce logis à des voisins, j'appris qu'il était habité, moyennant un bas prix, et depuis fort longtemps, par une vieille fille extrêmement dévote et d'ancienne famille. Or, étant un flâneur et passant très souvent devant cette maison au parfum de couvent, n'allez pas croire au moins qu'à dessein je le fisse. Vers midi, c'est-à-dire fine heure après l'office, tous les jours, excepté les dimanches, je vis, à cet angle que fait la place du Parvis, avec la vieille rue en question, paraître et venir lentement un grand et maigre prêtre, en tricorne, portant son gros livre à fermoir, proprement recouvert d'un morceau de drap noir. Il s'approchait, pensif, de la vieille masure, mais avec l'air tranquille et la démarche sûre qu'on a lorsqu'on se livre à des soins réguliers. Il s'arrêtait au seuil, grattait ses lourds souliers, frappait un petit coup qu'on entendait à peine, et, vif, dès que la gâche avait jailli du pêne, entrait et refermait doucement après lui. J'étais seul en province et m'ennuyais. L'ennui rend maussade et vous fait céder aux injustices. Et voici que déjà, sur ces faibles indices, j'avais un roman noir et bête tout trouvé. Une dévote avare, un testament couvé, des parents sur la paille, enfin, toutes les suites d'une menée affreuse et sourde de jésuites. On devient quelquefois un voltairien fieffé, pour un rien, pour avoir lu le siècle au café, et comme il est toujours pénible de se taire, quand on pense tenir la moitié d'un mystère, je m'informai. Ce fut bien fait pour moi, vraiment, qui rêvait d'appeler un juste châtiment sur quelque tortueuse et sombre stratégie, car on ne me conta qu'une simple élégie, dont il me fallut être ému, bon gré mal gré.